Bonjour tout le monde, nouvelle capsule du pro aujourd'hui sur le putting green. Gab, dis-nous un peu ce qu'on va voir là. Premièrement, on va travailler sur avoir une belle base, comment qu'on peut avoir un beau stroke pour la balle. Deuxièmement, on va se donner quelques trucs sur la base. Puis troisièmement, on va vous donner quelques différences de putter, vous le montrer, puis qu'est-ce que peut-être serait meilleur pour vous. Premièrement, Gab, ce qu'il faut savoir quand on vient s'installer pour effectuer notre putt, il faut avoir notre bonne position de base. Donc, place-toi, puis après ça, on regarde ça ensemble. Donc, premièrement, nous, ce qu'on vient regarder, c'est les pieds. Nous, on va avoir les pieds environ à la largeur des épaules. Donc, pas trop large comme si on faisait un coup de driver, puis pas les deux pieds collés parce qu'on n'a pas de stabilité. Parfait. Les pieds à la largeur des épaules. Ensuite, on veut avoir notre balle sensiblement un petit peu plus sur notre pied avant. Donc, qu'est-ce que ça va créer? Ça, c'est notre balle est sur le pied en avant. Quand on va la frapper, elle va tout de suite décoller et s'en aller vers l'avant. Tandis que si on avait une balle qui est plus centrée ou derrière, lorsqu'on la frappe, à l'œil, on ne le voit pas. Sauf que si on faisait une vidéo au ralenti, on verrait que notre balle a sauté. Donc, elle fait un bond et ensuite, elle va donc, premièrement, elle peut dévier de notre trajectoire où ce qu'on cherche et elle peut ne jamais avoir la même vitesse, étant donné qu'on a créé un peu de backspin. Donc, on peut faire un putt, le même stroke, tout est identique à 6 pieds et un d'être court et un d'être trop long, étant donné le backswing. Donc, on se met notre balle un peu plus en avant, on donne pas de backspin, on lui donne du front spin et ensuite, on est prêt à poter. Une fois que tout ça est fait, nous, ce qu'on veut ensuite, c'est avoir notre tête et nos yeux directement au-dessus de la balle. Donc, quand on s'installe, on n'est pas trop derrière comme ça, on n'est pas trop penché par en avant. On veut littéralement avoir nos yeux pointés directement en dessous de la balle. Une fois que notre position est installée, ça, c'est la base. Ensuite, il reste à faire notre putting. Le putting, c'est important de imaginer une ancienne horloge qui fait seulement de gauche à droite. Donc, on limite vraiment les mouvements des poignets. Et ce qu'on veut venir faire, on va faire un swing vers l'arrière constant et revenir vers l'avant sans bouger avec nos poignets seulement accélérés dans la balle puis de faire comme une ancienne horloge gauche à droite. Regarde, petit exercice ici, on a un putt d'environ 6 pieds et notre but c'est de la rentrer dedans le plus souvent possible qu'on est capable. Donc, ce qu'on voit souvent là, des amateurs sur des putts de courte distance, c'est de vraiment s'installer, de putter, puis d'aller vraiment loin en arrière et ensuite ralentir pour aller frapper la balle. Ce que ça cause ça, plus on va loin en arrière, plus on a de chance d'arriver puis que notre putter il bouge de gauche à droite, puis de pas frapper sur notre ligne qu'on recherche, de frapper à gauche ou à droite. Donc, Phil Mickelson, un des grands joueurs de golf, il a dit quoi, lui? Il a dit que c'était à peu près 25% du backswing pour 75% de notre swing vers l'avant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va moins loin en arrière, mais on accélère ensuite pour aller frapper la balle, puis aller en avant. Moins on va loin, moins on a de chance de venir se tromper sur notre putter. Donc, fait juste aller vers l'arrière et ensuite on accélère vers l'avant. Fait que pour ce faire, pour pratiquer ça, j'ai installé un tee et une balle. C'est environ là, une longueur de pied derrière. Donc, je m'installe, je suis comme ça, je plante mon tee. Gab, installe-toi. Donc, quand il va poter, il n'a pas le droit, il peut pas aller plus loin que le tee. De toute façon, le tee le bloque, puis son poteur va accrocher dedans. Donc, il va faire son backswing, maximum ici, donc 25%, on va pas loin, on a un petit pot. Et ensuite, rendu là, on va accélérer, puis si on a fait 25% ici, on accélère plus loin pour avoir notre pot qui est en montant pour éliminer notre backspin de tantôt. Et on va accélérer pour réduire les chances de bouger notre face de droite à gauche et toujours poter sur notre ligne. Regarde, replace-toi et effectue-en un. Regarde, une autre petite chose aussi, on voit souvent beaucoup d'amateurs quand ils potent, puis ici, on va dire, on pote tasse de un pied de gauche à droite, ils vont s'installer droit au trou, puis ils vont arriver, puis ils vont fermer la face pour l'envoyer à gauche. Même chose l'inverse, ils vont ouvrir la face pour l'envoyer à droite. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est s'imaginer qu'on a toujours un pot en ligne droite. Donc, si on a un pot qui tasse de un pied de gauche à droite, je vais installer ma face de potter, enligner un pied à gauche, je vais poter en ligne droite et elle-même, le green va laisser faire le travail pour la laisser couler vers le trou et non toujours aligné au trou et venir changer l'angle de notre face. Si on fait ça, souvent, on n'est jamais sur notre ligne. Fait qu'on va l'envoyer trop à gauche, pas assez à gauche.
c'est là qu'on vient se tromper beaucoup en faisant notre putting stroke. Fait que, Gab, c'est quoi ta façon de penser, toi, quand tu viens putter? Est-ce que je tends ma balle, je vais aller au trou, je regarde un peu, je me dis à peu près une balle de distance de gauche à droite. Je reviens à ma balle, je prends la petite ligne de ma balle, je m'enligne, comme que je dis, une balle à gauche pour aller vers la droite. J'aime la ligne que je vois, me positionne, je fais confiance à mon pote. Et voilà. C'est une très bonne façon de faire. J'utilise la même façon. C'est super simple. Une fois qu'on a aligné notre balle, qu'on voit qu'elle est bien alignée, on vient aligner la ligne de notre putter, on s'installe. On n'a même plus besoin de penser à la cause, on a juste besoin de penser à notre vitesse. Donc, c'est une très bonne façon de s'enlever un petit peu des pensées lorsqu'on putt, puis juste se laisser aller. Si on veut pas se pencher, placer notre ligne, on peut simplement se prendre un point, soit un genre de 6 pouces devant la balle, aligner notre putter avec ça, ou un point, si on va dire un pied à gauche de la cope, ben on s'enligne par là, et ensuite, on vient faire notre putt toujours super important, en ligne droite, au lieu de venir bouger de gauche à droite. C'est quoi Zero Torque? C'est un putter qui est ultimement balancé au complet, qui n'est pas supposé bouger de gauche à droite. Encore là, c'est nous qui le tient dans nos mains. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel. Mais je peux faire ici la démonstration. Quand je m'en viens, je dépose mon putter par terre. Je viens l'installer dans mon petit objet ici. Je le lève dans les airs. Vous voyez, il débalance pas. Le towing, il bougerait d'un côté. Le face balance bougerait de l'autre côté. Celui-là ici est vraiment à droite et je pourrais même venir faire un stroke de putting avec le putter et qui ne bouge pas du tout, qui reste le plus droit possible. Oui, ça aide. Est-ce que c'est la nouvelle merveille du monde? Non. Mais oui, ça peut vraiment nous aider. Il y a Lab qui en font, TaylorMade en font des nouveaux Spyder, Odyssey en font. Donc, c'est pas seulement Lab Golf, c'est de plus en plus de compagnies s'en vont vers ça. Donc, c'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde qui a de la misère, qui bouge beaucoup ses poignets quand il pote, ce putter-là est fait pour toujours revenir droite et toujours revenir balancé. Donc, oui, ça peut vraiment nous aider. Alors, on a vu comment bien s'installer pour putter, des petits trucs pour s'aider et les différents types de putter. Oui, un putter s'est rendu de plus en plus dispendieux, mais comme vous pouvez voir, il y en a vraiment de toutes sortes. Puis c'est super important d'avoir le bon putter fait pour soi-même. Puis c'est le bâton que vous allez utiliser le plus à chaque partie. Donc, c'est important de venir les essayer, de venir voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Puis oui, il y a une différence entre votre putter vieux d'il y a 30 ans et les putters d'aujourd'hui avec la nouvelle technologie. Gab, je pense qu'on fait un petit événement la semaine prochaine pour montrer nos putters. Oui, vendredi prochain, le 4 juillet, je vais être au Putting Green avec tous les putters qu'on a, puis je vais faire une petite démo en espérant vous voir en grand nombre vendredi le 4 juillet pour ça. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine. On va vous montrer des petits trucs pour comment mieux driver la balle.